Bonjour tout le monde, bonjour chers amis, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Alors j'espère que vous allez bien les amis, j'espère que tout se passe bien pour vous, passez une belle journée. Je suis très heureuse de vous retrouver, comme toujours, vous le savez. Alors aujourd'hui, ça va être pour une sentimentale, plus particulièrement à destination des couples, et c'est une sentimentale intemporelle. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une guidance intemporelle, peut-être que c'est la première fois que vous arrivez sur une guidance intemporelle justement et que vous ne savez pas trop de quoi on est en train de vous parler. La guidance intemporelle, c'est une guidance qui vaut à partir du moment où vous aurez cliqué dessus, tout simplement. Vous avez été attiré d'une manière ou d'une autre à regarder cette vidéo, peut-être par l'image, la photo, la vignette, là, peut-être par l'intitulé, qui donne un petit peu de contenu sans trop en donner non plus, voilà, sans trop dire, sinon c'est pas la peine de regarder, si on sait déjà tout dans le titre, bien sûr, mais bref, tout ça pour vous dire que finalement, vous êtes tombé. Le jour où vous allez tomber dessus, vous êtes tombé sur cette vidéo-là, vous vous êtes dit, tiens, c'est marrant, j'ai envie d'aller voir. Voilà, ça marche juste comme ça. Qu'est-ce qui a fait que le jour où vous regarderez, vous aurez eu envie de regarder, c'est votre intuition, c'est le hasard, mais il n'y a pas de hasard. Peut-être que vous aurez été attiré à cliquer sur cette guidance le jour où elle sera en ligne, peut-être plusieurs jours après, plusieurs semaines, voire plusieurs mois après, ça n'a aucune importance. Ça marche en fait finalement un petit peu sur la loi de l'attraction, entre guillemets, si on peut dire, en tout cas une dérivée de la loi de l'attraction. C'est-à-dire que de la même manière que lorsqu'on tire les cartes à quelqu'un et que c'est la personne vraiment qui choisit les cartes, on se demande toujours, enfin moi en tout cas je me demande toujours pourquoi la personne elle va choisir plutôt telle carte que telle carte, peu importe, on ne sait pas. En attendant, les cartes quand elle les a choisies, ça lui parle de choses qui vont lui arriver et qui arrivent effectivement. Donc là, c'est un petit peu le même fonctionnement. Vous allez peut-être ce jour-là arriver sur YouTube, voir plusieurs guidances. Celle-là, vous n'avez pas envie d'aller la voir. Celle-là, vous avez envie. Celle-là, non. Celle-là, voilà. Là, a priori, si vous m'écoutez, c'est que vous avez envie de l'écouter. Celle-là, de la visionner en tout cas, bien entendu. Il n'y a pas de hasard. Alors effectivement, autre chose par rapport à l'intemporel que je voulais vous dire aussi, c'est que peut-être ça va vous parler de choses dans lesquelles vous êtes là en ce moment, vous êtes en train de vivre vraiment, et qui donc vont vous parler vraiment là tout de suite à l'instant T. Peut-être ça va être des choses que vous allez reconnaître de votre passé, ça c'est possible aussi. Peut-être que ça ne va rien vous dire du tout parce que ça s'avérera plus tard. Donc vraiment là, si ça ne vous dit rien, le conseil que je vous donne, c'est que vraiment, ne vous mettez pas martel en tête. Vous regardez, ok, c'est bien, c'est des cartes, ok, très bien, c'est YouTube, tiens, ok, c'est une guidance générale, etc. Bref, tout ça pour vous dire que vous mettez ça dans un coin de vos têtes. En gros, vous l'oubliez, tout simplement. Et surtout, vous vivez votre vie. Vous vivez votre vie, chers amis. Vous commencez pas à regarder votre conjoint de travers si j'ai annoncé des choses voilà, qui étaient négatives. Non, vraiment, vous vivez en votre âme et conscience selon votre cœur, vos envies, vos idées. Vous oubliez tout ça et puis vous verrez plus tard de quelle manière les choses vont s'avérer. Parfois, elles peuvent aussi s'avérer d'une manière qu'on n'imaginait pas forcément quand on a regardé la guidance. Donc vraiment, voilà, ce que je voulais vous dire, c'est gardez votre esprit ouvert, vivez votre vie, prenez de la hauteur par rapport aux cartes surtout, prenez de la hauteur. Gardez en tête, ce ne sont que des cartes. D'accord? Voilà. Allez, donc on va attaquer sur cette guidance sentimentale, plus particulièrement à destination des couples. Et je vais demander donc à l'oracle Histoire de sorcière de nous dire un petit peu, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes en couple qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, quel est l'état d'esprit sentimental aujourd'hui, actuel, c'est-à-dire au moment où la personne aura cliqué. Pas le jour où je fais le tirage, le jour où la personne va cliquer, s'il vous plaît. Oracle Histoire de sorcière, quel est l'état d'esprit de la personne? Oups, on en a eu pas mal, les amis. Alors, sur mes genoux, nous avons eu Médite pour créer, nous avons eu un changement positif, et donc 2 cartes qui ont sauté ensemble, active-toi et accepte l'amour. Bon, alors on est dans un état d'esprit, les amis, assez positif, j'ai envie de vous dire, pour vous qui êtes en couple, avec plein de choses. On nous parle d'accepter l'amour. On nous a donné donc les 2 cartes qui ont sauté ensemble, accepte l'amour, active-toi. Peut-être que vous êtes un petit peu dans un état d'esprit, comment dire, où vous réfléchissez beaucoup à cette relation. On vous dit que cet amour-là, il est là, il existe, et finalement, il faut le prendre comme il est. En tout cas, vous êtes dans l'état d'esprit de faire ce qu'il faut pour le prendre tel qu'il est. On est plutôt là puisque j'ai questionné sur votre état d'esprit. On est sur un changement positif. Vous êtes dans une dynamique tout à fait positive pour d'abord accepter l'amour tel qu'il est, votre relation de couple-là telle qu'elle est, de faire tout ce qu'il faut justement pour l'accepter telle qu'elle est, cette relation, et de peut-être que du coup, vous ne l'acceptiez pas au départ, puisqu'on est quand même sur une idée de faire un changement positif. Peut-être qu'il y avait des petites choses qui vous coinçaient, qui vous bloquaient, etc. dans cette relation.
Là, on ne nous dit pas plus, hein, bien sûr, on est sur l'état d'esprit général. Et on est également sur médite pour créer. Ça veut bien nous dire que vous êtes quand même en réflexion, mais pour aller de l'avant. Vous êtes en réflexion finalement pour, comment dire, donner suite à cet amour, accepter cet amour tel qu'il est, faire tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne, hein, changement positif, et en même temps peut-être pour arriver sur un fonctionnement tout à fait nouveau dans cette relation-là, sur des choses tout à fait nouvelles, tout à fait peut-être qu'on avait une manière de fonctionner ensemble qui était d'une certaine manière, et là on a envie que ça évolue de manière différente, nouvelle. Peut-être que, je sais pas moi, il y a des choses qu'on n'avait jamais faites ensemble, bah, là on va peut-être faire ensemble. Il y avait peut-être des projets qu'on n'avait pas, bah, on va peut-être mettre en route des projets. Enfin voilà, on est sur quelque chose qui est de l'ordre de créer quelque chose de nouveau, d'y réfléchir. Donc probablement pour vous là, un moment où vous êtes en train d'y penser, vous êtes en train de réfléchir à ça, à comment faire évoluer finalement cette relation, qui est ce qu'elle est. Cet amour, il est comme il est. Et dans l'idée d'accepter finalement cette personne et cette relation telle qu'elle est, et de faire tout ce qu'il faut finalement pour que ce changement positif arrive. Hein. Active-toi, ça veut dire que vous êtes dans l'état, vous n'êtes pas seulement en train de réfléchir, vous êtes en train de réfléchir, mais vous êtes aussi dans l'idée de faire des choses, de mettre en place des choses, de donner suite, d'avancer. Hein. On est vraiment là-dedans. Donc on est vraiment là dans un état d'esprit, du coup, pour le coup, très positif. Alors je vais peut-être les mettre sur le côté un petit peu, celle-ci, parce que après on risque d'être un peu juste en place, hein, chers amis, pour tout vous dire. Tac. Alors, on va regarder maintenant avec le grand oracle de l'amour, s'il vous plaît, grand oracle de l'amour, pour les consultants et consultantes en couple qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme message, comme carte? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la situation, s'il vous plaît, grand oracle de l'amour? Merci. Alors, nous avons eu la carte de la communication. Grand oracle de merci. L'espoir. Pour les couples, s'il vous plaît, les consultants et consultantes, merci. Hop. Alors, nous avons eu ici 3 cartes qui ont sauté ensemble. Ah. Alors, on va faire... Donc, nous avons eu la peine, nous avons eu la durée, et nous avons la séparation, les amis. Alors, on va décaler un petit peu comme ça. Hop, 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 hop. Ici, nous avons la fidélité et nous avons le couple. Bon, alors, ça tombe bien, on questionnait pour les couples, les amis. Alors, là, on est... comment je vais vous dire ça? Bon, on va d'abord questionner le flou sentimental et puis après, je vous dirai tout ça. Alors, on va demander, s'il vous plaît, oracle full sentimental. Pour les consultants et consultantes en couple qui sont concernés par cette situation et ces messages, s'il vous plaît. Est-ce que vous pourriez nous compléter un petit peu tout ça? Merci. Alors là, nous avons la tentation, la connexion. D'accord. Oracle full sentimental, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes en couple. S'il vous plaît, pour cette situation, est-ce que vous pouvez nous compléter les messages? Merci. Oh oui, donc on a des cartes qui sautent, les amis. Alors, on a la complicité, le déménagement, l'union. D'accord. Oracle full sentimental, merci. Nous avons la seconde chance et make a wish, faites un vœu, nous dit cette carte, hein, pour ceux qui ne parlent pas anglais. Merci. Ici, nous avons peut-être faut-il changer quelque chose. Le full sentimental, s'il vous plaît. Complétez ces informations pour les personnes en couple. Merci. Ah non, elle n'a pas sauté. J'ai cru qu'elle s'était retournée. Oh là! Bah dis donc, il y en a des choses à vous dire, hein, les amis. Il y en a des choses à vous dire. Ok. Alors, je vais la remonter un petit peu, celle-ci. Alors, nous avons la diversité, la lucidité. Tu dois réagir. Alors, celle-là, je vais la mettre après, si on n'arrivera plus à la lire. Le printemps, l'amour, les blessures. Tu dois réagir dès aujourd'hui. Alors, bah, on comprend pourquoi on avait cette carte-là de médite pour créer, les amis. On est un petit peu là dans une situation, entre guillemets, de crise au sein d'un couple, là, enfin au sein de votre couple, a priori, où, comment dire,
Comment dire, c'est même possible qu'effectivement on a la séparation. Alors de deux choses l'une, ou on pense à se séparer, on pense que peut-être il vaudrait mieux rompre, il vaudrait mieux peut-être divorcer, ou si on est marié bien sûr, ou se séparer, ou alors on est là en ce moment justement dans une pause, c'est-à-dire de deux choses l'une, où on est en méditation, là on réfléchit, peut-être vous tout seul ou toute seule, ou peut-être les deux, à éventuellement rompre, arrêter, hein, tout simplement. Ou alors on est déjà dans cette pause, on est déjà séparés, mais en même temps, on voit que du coup, cette idée de se séparer ou cette séparation, elle fait beaucoup de peine. Elle ne réjouit pas. On n'est pas là dans le cadre à ce moment-là de on se quitte parce qu'on s'aime plus. On serait plutôt dans on se quitte parce que ça peut pas durer comme ça. On se quitte parce qu'on n'est pas heureux. On se quitte parce que regarde, c'est pas possible, on peut pas continuer comme ça. Voilà, on est plus dans cette idée-là, mais ce qu'on nous dit, les amis, c'est que il y a de la fidélité entre vous. Alors, il y a de la fidélité déjà de vous envers l'autre, c'est-à-dire que même si on est dans cette idée peut-être de tout arrêter, ça n'empêche pas l'amour. Hein, c'est ce que je vous disais, on n'est pas dans une idée de je t'aime plus, allez je m'en vais, je suis pas heureux, heureuse. On est dans faudrait peut-être se séparer parce que là ça cloche quoi, là ça va pas, là c'est plus possible, mais l'amour est là. On nous confirme donc qu'on parle bien d'un couple, effectivement, qui a priori vit en commun. Alors, on est plus quand même sur une vie en commun, parce qu'on peut être un couple, mais se considérer en couple, mais n'avoir jamais vécu ensemble, par exemple. Là, on est quand même plus dans l'idée d'un couple qui est déjà instauré, qui a déjà une vie commune, qui a déjà des choses ensemble, hein, qui vit déjà des choses ensemble, parce qu'on a, vous voyez, c'est deux brosses à dents là, hein, deux brosses à dents et une dentifrice, hein, voilà, on est déjà dans une vie quotidienne, dans une vie de couple, dans une vie commune, et on n'est pas deux personnes qui sont amoureuses et qui envisagent de s'installer ensemble, par exemple. On est plus dans cette idée d'être déjà installés ensemble, en tout cas, on va dire comme ça. On pense à cette séparation, ou alors on est en pause, effectivement. Ça fait de la peine. Alors, si on est en séparation, ça fait peut-être déjà un petit moment qu'on est un petit peu là, en pause, chacun de son côté à réfléchir. Si on n'y est pas encore, ça fait peut-être longtemps qu'on y pense. On se dit peut-être que ce serait mieux comme ça, alors que même si on s'aime, hein, mais oui, mais bon, ça peut pas durer. Médite pour créer, c'est ce que je disais, on est en réflexion. Voilà, la relation, elle est d'une certaine manière, mais bon, c'est pas satisfaisant, mais en même temps, on s'aime. En même temps, il y a de l'amour, il est là. On était dans l'idée d'accepter cet amour tel qu'il est. Hein, je vous disais, c'est l'état d'esprit. Hein. Ce qu'on nous dit, c'est que là, on a quand même de l'espoir pour cette relation. Et surtout, on dit que là, on a cette carte de la communication qui dit « oser parler », la voix libératrice. La voix VOIX, hein, la voix, c'est-à-dire quand on parle, hein, pas la voix VOIE, le chemin à suivre. Hein, la voix VOIX, la voix qui libère, hein, le fait de parler qui libère, le fait d'oser parler, qui finalement ouvre toutes les possibilités là, à partir du moment où on dit à l'autre ce qu'on a sur le cœur en gros, hein, et ce qu'on a dans les pensées. On nous dit qu'entre vous, il y a une connexion. Il y a quelque chose où finalement vous pouvez vous comprendre, vous pouvez vous parler, vous pouvez vous comprendre à partir du moment où vous allez oser parler vous là, chers amis là qui êtes en train de me regarder, chers amis en couple qui êtes dans cette situation-là, osez parler à l'autre. Il y a une connexion avec l'autre. L'autre va écouter, l'autre va entendre ce que vous avez à lui dire. Vous, probablement que vous avez envie de le faire, mais que vous n'osez pas, on vous dit, là, vous êtes tenté de parler. En même temps, il y a quelque chose peut-être qui vous retient. Osez le faire. Osez le faire parce qu'entre vous, on vous dit, il y a cette connexion, il y a cette capacité quand même à se comprendre. Même si effectivement, peut-être là, il y a justement plein de non-dits, plein de choses voilà, qui font qu'on pense que c'est terminé, tout simplement parce qu'on n'a jamais osé se dire des choses, peut-être, tout simplement. On voit que grâce à cette communication, tout espoir est permis. Il y a de l'espoir entre vous. D'abord, on nous dit qu'il y a l'union. L'union, c'est-à-dire, fidélité, union, ça nous dit, ça nous symbolise bien, les amis, que l'amour n'est absolument pas mort entre vous. Il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Il y a peut-être une rupture déjà qui a eu lieu, il y a peut-être des pensées de se séparer. N'empêche que cet amour, il existe, il est là, il y a de la fidélité, il y a un amour, il est là, cet amour. Il y a de la complicité entre vous. À partir du moment où vous allez commencer à parler, à oser vous dire les choses, la complicité, elle va revenir là. On a même le déménagement, alors là, qui est à voir dans peut-être le fait, si vous êtes en séparation, de se remettre ensemble, hein, les amis, tout simplement. Là, le déménagement nous symbolise, comment dire,
un changement de lieu de vie, mais un déplacement de là où on dort, hein, j'ai envie de vous dire. Peut-être qu'on dormait ensemble, hein, on était un couple, et puis qu'on dort plus ensemble parce qu'on s'est séparés. Ça se trouve, on est même dans la même maison, mais on dort plus ensemble pour de bon. Hein. C'est-à-dire, il y en a un qui est dans la chambre, l'autre qui est dans le salon, et on se parle plus. Bah là, hop, toc, déménagement, réemménagement ensemble, hein, peut-être. Hein, si vous êtes vraiment séparés, on réemménage ensemble. Hein. Là, ça ne nous dit pas qu'au contraire, voilà. Si vous êtes déjà séparés, bim. Et si vous êtes dans votre tête en état de réfléchir à se séparer, non, non. On a cette complicité, cette union, finalement, sur le lieu de vie. Voilà, hein, c'est plus dans ce sens-là, là, le déménagement, pour le coup. On nous dit ensuite, seconde chance, make a wish, faites le vœu de redonner une chance à cette relation. Donc, c'est pas foutu, hein. C'est pas du tout fichu, hein, cette relation. Je vous dis, l'amour, il est là. Il faut juste se parler, hein. C'est tout, hein. J'ai l'impression que c'est ça qui coince. Hein. On nous dit que probablement, on a la carte de la diversité. Effectivement, vous avez des manières de voir les choses tout à fait différentes, les amis. Vous êtes complètement différents. Vous êtes peut-être complètement différent dans votre culture, peut-être complètement différent dans votre peut-être religion, pourquoi pas, hein, parce que cette carte de la diversité, elle peut revêtir, alors je vous la montre, hein, ça peut revêtir tout un tas d'aspects, ça peut être des différences de religion, des différences de culture, des différences de valeurs, hein, peut-être tout simplement, peut-être que vous n'avez pas du tout la même manière de voir la vie, peut-être que, voilà. Vous êtes différents l'un de l'autre, ce n'est pas un obstacle, donc il faut parler de tout ça, parler de ces différences, il faut, voilà, lucidité sur ces différences, c'est vraiment bien que, quelles que soient les différences qu'il y a entre vous, les amis, votre amour, il existe, il est fort, il y a de la complicité. À partir du moment où vous allez oser vous parler, tout ça va être mis à plat. Et tout espoir est permis par rapport à ça. Vous allez être lucide par rapport à vos différences. C'est finalement mieux se comprendre à partir du moment où on ose en parler de tout ça. On voit que l'amour, il est là. Hein. Voilà, je vous le remontre. Hein. L'amour, il est là. Hein. L'amour, il est réciproque, il est sincère, il est là entre vous, les amis. Hein. Je vous le redis, hein, vraiment. Tout s'éclaire à partir du moment où vous allez commencer à en parler et tout va redémarrer. On a le printemps. On repart sur de nouvelles bases, on repart sur quelque chose qui peut-être avait l'air au point mort, là, comme en hiver. Hein, je vais reprendre par rapport au printemps. En hiver, il n'y a plus rien qui fleurit, c'est du bois mort, hein, il n'y a plus rien. Ça paraît mort tout ça, sauf qu'au printemps, pouf, ça y est, on ne sait pas comment ça se passe, mais la sève monte là, et hop, il y a des bourgeons qui arrivent là où en fait on pensait que tout était mort. Bah, c'est exactement ça. Vous pensiez peut-être ou vous penserez peut-être que tout est fichu dans cette relation, sauf que pas du tout. Osez vous parler de vos différences, de tout ça. Osez le faire tous les deux. L'espoir revient. La seconde chance est donnée à cette relation de couple, hein, à ce couple. On vous dit, hein, peut-être faut-il changer quelque chose. Bah oui, sacrément même. Hein. Parlez-vous, hein, tout simplement. Hein, c'est ça qu'il faut changer. L'amour, il est là, ça c'est certain. Et par rapport aux blessures que vous avez dans cette relation, tu dois réagir dès aujourd'hui. Donc vraiment, les amis, je pense que de toute manière, vous devez l'avoir un petit peu en tête déjà tout ça, hein, par rapport à ce qui se passe dans votre couple là. Par rapport à toutes ces questions qui se posent dans votre tête, vous êtes en réflexion pour justement aller de l'avant, c'est ce que je vous disais, vous avez envie d'un changement positif, vous avez envie d'accepter cet amour tel qu'il est, et cette personne telle qu'elle est, probablement, je vous disais qu'il y a beaucoup de différences entre vous. Ça peut même être par extension des différences d'âge aussi, les amis, hein. Vous avez peut-être un qui est beaucoup plus âgé, ou beaucoup plus jeune d'ailleurs, peu importe, en fonction de qui regarde, qui est beaucoup plus jeune peut-être en degré de maturité, ou beaucoup plus âgé en degré de maturité, ou en âge, hein, véritable, et que ça soit peut-être un frein, ou quelque chose vraiment où vous pensez que c'est foutu, alors qu'en fait, non, il suffit simplement d'oser vous parler vraiment, d'oser y réfléchir, d'oser y parler, et de faire, active-toi, hein. Vous êtes, vous, dans l'idée d'agir, hein, et on vous le dit, hein, tu dois réagir dès aujourd'hui. Donc vraiment, cet amour-là, les amis, croyez-y, il existe, il est là, il faut simplement poser les choses à plat et se parler tout simplement, parce qu'à partir du moment où vous allez vous parler, vous allez vous rendre compte que oui, cet amour, il est véritable, il y a de la complicité, il y a des tas de choses qui font que vous êtes un couple qui peut être tout à fait heureux. Hein. Voilà ce qu'on est en train de vous dire, hein, les amis. Hein. Alors, est-ce que je questionne un petit peu est-ce que je questionne un petit peu plus je suis en train de réfléchir, hein, si je prends un autre oracle pour en savoir un petit peu plus ou pas. Ouais, on va peut-être demander à Mademoiselle Lenormand, aux cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît, de nous en dire quand même un petit peu plus. Est-ce qu'on pourrait en savoir un petit peu plus, s'il vous plaît, sur cette situation de couple pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, s'il vous plaît, Mademoiselle Lenormand. Merci. Alors, nous avons eu les jardins qui s'est retourné dans ma main. Merci. Le chien. Hop là. Nous avons la cigogne, l'anneau,
et nous avons le soleil et la faux. Les amis, ça va s'arranger très vite. Hein. Je vous disais, tu dois réagir dès aujourd'hui. Là, on vous confirme qu'il va se passer quelque chose rapidement. On a la faux. On a le soleil, grand bonheur. Le bonheur revient là. L'anneau, c'est l'union, les amis, c'est l'amour. Hein. Il est là, l'amour, je vous le disais. Hein. L'amour, il n'est jamais parti. Hein. Même si vous êtes déjà en séparation, même si vous êtes déjà en pause, même si vous avez rompu, pour tout un tas de raisons dont vous n'avez jamais parlé, l'amour est là, on vous le confirme. On a le chien, c'est la fidélité. Ça veut dire que même si vous êtes déjà en rupture, si vous avez déjà rompu, l'amour, il est toujours là. Vous êtes fidèles, on l'avait là, la fidélité. Vous pensez toujours l'un à l'autre, vous avez toujours de l'amour l'un pour l'autre, etc., etc. La cigogne, on nous parle quand même encore d'un déménagement ou d'un emménagement. Peut-être qu'effectivement, pour le coup, c'est ce que je vous disais, vous avez peut-être changé de lieu de vie ou de lieu de pour dormir. Hein. Vous êtes peut-être dans la même maison, mais en séparation quand même dans la même maison. Vous allez vite, tchouk, vous allez vite revenir l'un vers l'autre. Là, hein. Là, on nous le dit. Hein. Alors, si effectivement c'est une séparation vraiment où il y en a un qui est parti vivre ailleurs, bah, il va revenir. Hein. Vous allez vous rapprocher. Hein. Fidélité, elle est là. Alors en plus, l'anneau, la fidélité, tac, tac, tac. On a les jardins. Peut-être, alors on n'avait pas cette notion-là jusqu'à maintenant en tout cas. Les jardins, c'est les endroits où il y a beaucoup de monde. Alors ça peut nous symboliser le fait que vous êtes très entourés l'un et l'autre. Ça peut nous symboliser le fait que quand vous allez parler, bah, ça va peut-être pas être tous les deux à un endroit où vous serez seuls, ça va peut-être être, j'en sais rien, ça peut être dans un parc public, enfin un jardin public, un parc, ça peut être, peu importe, un endroit où il y a du monde en fait. Vous allez peut-être vous retrouver un petit peu entre guillemets en terrain neutre, si je puis dire, à un endroit où vous allez pouvoir vous parler et que ça soit peut-être un petit peu moins solennel, vous voyez, que de se dire on se voit et on parle tous les deux en tête à tête. Peut-être que justement comme vous n'avez jamais osé parler, vraiment, tous les deux, j'ai l'impression. Vous, en tout cas, vous n'avez jamais osé dire des choses peut-être à l'autre, par rapport à vos différences, justement, ce que je vous expliquais. Peut-être que vous allez vous retrouver dans un endroit où il y a du monde pour que ça soit un petit peu moins formel et que ça ait l'air un peu plus détendu. Et finalement, c'est ça qui va favoriser le fait que vous allez pouvoir dire des choses, tous les deux. Vous dire des choses. Alors, on va demander au Keeper Mystique. Keeper Mystique, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette situation pour les personnes en couple qui ont été attirées à cliquer sur cette guidance et qui sont concernées pour cette situation, s'il vous plaît. Keeper Mystique pour cette situation de couple, s'il vous plaît. Hop, hop, hop. Alors, le gain d'argent exceptionnel, le succès en amour. Bah, oui. Hein. L'espoir grande eaux. Ah, j'en ai une qui s'est retournée dans le paquet, j'ai l'impression. Ah, alors, j'ai cru voir une carte retournée. Bah non, bon. Super mystique, s'il vous plaît, pour les couples qui sont... Merci. Les grands honneurs. Po, po, po. Et la personne fausse. Alors, ben voilà. Les amis, je vous ai dit, vous n'avez jamais osé vous parler. Ça, c'est une chose. Peut-être même que la personne fausse, ça implique autre chose. Alors, je vais en venir d'abord parce que c'est extrêmement positif tout ça, mais je vais en venir sur cette personne fausse. On n'est pas en train de vous dire que cette personne-là, c'est une personne fausse qui ment, ou que vous-même d'ailleurs, vous auriez menti, etc., et que vous seriez mal intentionné, l'un ou l'autre, ou les deux. Pas du tout. On est en train de nous dire là que quelque part, vous vous êtes un petit peu fourvoyé dans cette relation en vous cachant des choses. Il y a probablement des différences, hein, ce que je vous expliquais tout à l'heure. Il y a des différences qui existent, qui peuvent être un obstacle entre vous, d'une manière ou d'une autre, que ce soit par rapport à la religion, à la culture, à l'âge, aux valeurs. Ça peut même être, je sais pas moi, des opinions politiques, hein, pourquoi pas, qui sont diamétralement opposées et qui sont un véritable obstacle. Vous n'en avez jamais parlé, vous n'avez jamais osé vous dire l'un l'autre que toutes ces choses, que toute cette différence, ou que ça peut être une seule différence, bien sûr, qui est entre vous, vous la considériez comme un obstacle. Vous n'avez peut-être jamais osé le dire, et donc, quelque part, vous avez, entre guillemets, menti l'un et l'autre. Enfin, je mets des guillemets, hein. Vous n'avez pas tout dit à l'autre, peut-être en croyant préserver la relation, sauf qu'en fait, non, on a atterri sur cette idée de se séparer ou sur le fait qu'on soit séparés déjà. Cette personne fausse, ça symbolise ça. Ça symbolise donc pas quelqu'un qui aurait menti délibérément, volontairement pour faire du mal. Ça symbolise le fait qu'on s'est un peu trompé en agissant de telle manière que bah, finalement c'est un échec, alors que c'est simplement juste parce qu'on a un petit peu caché des choses, on n'a pas voulu dire finalement ce qu'on avait sur le cœur, ou voilà. On n'a pas osé parler de ces différences qui sont un obstacle, finalement, pour vous et pour l'autre, ou pour les deux, ou pour un des deux. Ce qu'on nous dit, c'est que par rapport à ça,
Là, on a le succès en amour, l'espoir grandiose, les grands honneurs, le gain d'argent exceptionnel. Alors là, on ne nous parle pas d'argent, on nous dit simplement que cette relation, les amis, et on vous le disait jusqu'à maintenant, elle est unique, elle est extraordinaire, elle est exceptionnelle. C'est un succès en amour, on peut y croire, on a l'espoir grandiose. Ici, on avait l'espoir aussi. Hein. Il faut y croire, hein, les amis, il faut y croire. Les grands honneurs, hein, ça veut dire que l'un et l'autre, vous avez une manière de vous considérer... même si effectivement il y a des différences qui pourraient coincer, qui pourraient être un obstacle et donc vous n'avez jamais osé parler entre vous, vous vous considérez l'un et l'autre comme quelqu'un de merveilleux, d'unique, plein de qualités, plein de... Voilà, vous avez une manière... En fait, vous mettez un peu sur un piédestal l'un l'autre. Vous trouvez que l'autre, il est génial, extraordinaire, merveilleux, mais l'autre pense exactement la même chose de vous. C'est ça aussi, hein, les grands honneurs. On est paré de toutes les qualités aux yeux de l'autre. Même si, comme je disais, bah oui, il y a des différences, il y a des choses qui peuvent être un obstacle. Voilà, parlez-en, hein, osez parler, c'est la première carte qu'on a eue, les amis, osez parler, vraiment. Sortez de cette personne fausse, sortez de ce que vous êtes cachés un peu l'un à l'autre là, pour ne pas probablement vous faire de mal, hein, tout simplement, sauf qu'on voit bien que là, pour le coup, vous êtes dans une impasse, on vous le dit, hein. Il faut changer quelque chose, tu dois réagir dès aujourd'hui. Donc là, vraiment, les amis, hein, parlez, hein, parlez. Votre relation là, c'est un véritable amour, sincère, réciproque, unique. Hein. Donc voilà, hein. Allez-y, hein, foncez. Hein. Alors, on va demander une conclusion. Alors, Oracle Whispers of Love. Alors, pardon pour mon accent, pour ceux qui parlent bien anglais. Et donc, le message, évidemment, est écrit en anglais. Donc, si c'est facile à prononcer, je vous le prononcerai. Sinon, je vous le traduirai directement. Bon, après, ma chance, c'est que parmi vous, il y a peut-être des gens qui, de toute manière, ne parlent pas du tout anglais et ils s'en moquent bien que mon accent soit bon ou mauvais. Donc, on va y aller. Allez, Oracle Whispers of Love, s'il vous plaît. Pour les consultants et consultantes en couple qui sont concernés par cette guidance et par ces prédictions. Et par cette situation. Est-ce que vous pouvez nous conclure un petit peu tout ça, s'il vous plaît? Oracle Whispers of Love, qu'est-ce que vous pouvez nous dire au sujet de cette situation pour la conclure? Les consultants et consultantes, hop là, qui sont en couple, qui sont concernés par cette situation, s'il vous plaît. Alors, parfois, ça ne saute pas tout de suite, hein, les amis, hein, vous avez vu. Ah! Bon, bah voilà, il suffit de réclamer. Alors, bon, on en a eu quand même... Alors, combien on en a eu? On en a eu 3, les amis. Alors, aïe, 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 mon anglais. Alors, nous avons eu Listen with your heart. Alors, je vais vous la traduire. Ça veut dire simplement écoute avec ton cœur. Alors, like attracts like. Oh là là, mon Dieu. Donc ça nous dit... l'amour appelle l'amour. Allez, on va traduire comme ça. Et celle-ci nous dit spend quality time together. Passer des moments de qualité ensemble. Alors, et là, il y a marqué, alors c'est quand même incroyable, listen and talk to each other. Ça veut dire écoutez et parlez-vous l'un à l'autre. Écoutez-vous l'un l'autre et parlez-vous l'un à l'autre. Alors, vous voyez, franchement, hein, première carte, osez parler. Hein, voilà. Écoutez avec votre cœur. Vous écoutez, mais vous avez besoin d'écouter avec votre cœur rempli d'amour. Voilà ce qu'on vous dit. L'amour appelle l'amour. Bah, je vous disais, à partir du moment où vous allez commencer vraiment à vous parler, hein, passez des moments de qualité ensemble, écoutez et parlez-vous. Alors franchement, on vous le redit. Et à partir du moment où vous allez finalement écouter l'autre avec amour, bah, vous allez vous rendre compte que l'autre vous écoute avec amour aussi. Hein. L'amour appelle l'amour. Hein. Si vous donnez de l'amour, vous en recevez. Voilà ce que nous dit un peu cette carte. Hein. Voilà, hein, les amis, vraiment, autorisez-vous à parler de ce qui coince entre vous, tout simplement, les choses dont vous n'avez jamais osé vous parler. Et voilà, hein, tous les espoirs sont permis. Cet amour entre vous, il est unique, les amis. Allez-y, foncez, activez-vous, acceptez cet amour tel qu'il est. Faites un changement positif. Une fois que vous y avez réfléchi, hein, là vous êtes en méditation pour justement voir comment il faut faire, médite pour créer. Bah, allez-y, foncez. Allez-y avec tout votre amour là, hein, dans vos mains, là, paf, et l'autre il va faire pareil. Parlez-vous surtout. Parlez-vous. Donc voilà, chers amis, tout ce que je pouvais vous dire par rapport aux cartes qui ont sauté pour vous aujourd'hui. Bah écoutez, de belles prédictions hein, pour vous peut-être là qui êtes dans l'interrogation, hein, qui ne savez pas trop quoi penser, quoi faire, quoi dire. Bah voilà. Voilà les conseils que les cartes vous donnent. Donc voilà, hein, les amis. Hein. J'espère que ça vous aura parlé déjà dès aujourd'hui. Je vous disais, si ça ne vous parle pas encore, bah, vous laissez filer tout ça. Vous verrez plus tard. Hein. Bien sûr, vous verrez plus tard. J'espère que ça vous a donc plu. Je vous remercie bien sûr de m'avoir regardé. Je vous souhaite une belle fin de journée, une belle fin de nuit si vous m'avez regardé la nuit. Je sais que vous êtes nombreux à le faire. Hein. Merci encore pour tous vos petits coucous de partout là où vous m'écrivez. Ça me fait vraiment plaisir hein,
de voir qu'on me regarde de plein d'endroits différents. J'espère qu'on va se revoir très vite sur la chaîne pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances. Alors, que ce soit des intemporels sentimentales ou générales, ou que ce soit les guidances par signe, vous n'oubliez pas que sur la chaîne, vous avez des playlists. Hein, il suffit d'aller cliquer playlist et après de choisir un petit peu là-dedans ce qui vous intéresse. Hein. Donc, si c'est des guidances par signe, hein, n'oubliez pas, vous avez votre signe de naissance, entre guillemets, vous avez votre ascendant, votre signe lunaire peut-être pour le sentimental. Donc, si vous, voilà. Vous pouvez toujours aller jeter un petit coup d'œil là-dedans. Même dans les mois passés, hein, d'ailleurs, il y a des gens qui m'envoient des messages en me disant « Tiens, j'ai regardé, je sais pas moi, la guidance de juillet, ça vient de m'arriver là. » Bon, voilà. Donc, n'hésitez pas. Hein. Et par contre, pour les intemporels, hein, surtout, vous laissez jouer votre intuition. C'est ce que je vous disais. Hein, il n'y a pas de hasard. Tout ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Voilà. Hein, vous laissez vraiment jouer vos envies, votre intuition d'y aller ou de pas y aller. Hein, visionner, hein, tout simplement. Hein. Bien sûr, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc voilà, chers amis. Je vous fais à nouveau des gros bisous. Je vous dis à très vite sur la chaîne. Et puis voilà. À très bientôt. Allez, au revoir les amis.